Bonjour à tous. Voilà une belle musique du Titanic pour commencer cette vidéo où on va aborder le thème de la mer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la Bible sur la mer ou près de la mer, en particulier dans les évangiles. On voit souvent Jésus au bord du lac de Tibériade. On parlera de différents évangiles tout à l'heure. La mer dans la Bible, ça commence par la Genèse, bien sûr, quand Dieu sépare les eaux du dessus avec les eaux de la mer, et il dit voilà, que cela était très bon. On va même parler dans la Genèse des monstres marins, et Dieu dira aussi que c'était très bon. Donc la mer, au départ, c'est une bonne chose. Ça fait partie de ce qui est bon dans la création. Et puis ensuite, on va avoir un aspect un peu plus négatif de la mer, puisque Dieu va se servir de la mer pour détruire le monde, avec le déluge, où juste Noé et sa famille vont être sauvés, comme pour nettoyer la terre de toutes ses impuretés, et essayer de recommencer à zéro. D'ailleurs, Dieu dira par la suite que plus jamais il ne le fera, parce que c'était aussi pour lui une grande souffrance. Voilà que on s'aperçoit très vite après qu'il y a le passage célèbre de Moïse qui fait traverser le peuple hébreu en séparant la mer Rouge. Voilà qui est déjà une annonce du passage de la résurrection, de la mort vers la vie. Le peuple hébreu va être sauvé, alors que on sait très bien que le monde hébreu, c'est pas un monde très attiré par la mer, c'est plutôt des hommes de la terre. La mer, pour eux, a toujours été quelque chose dont ils avaient un peu peur. Et voilà que Moïse va leur faire traverser la mer pour aller vers la terre promise, traverser la mort pour aller vers la vie. Et puis après, on va faire un bond de géant, parce qu'on va se retrouver avec les évangiles. Les évangiles où on voit souvent Jésus qui d'abord va appeler ses disciples, qui étaient la plupart des pêcheurs au bord de la mer. On peut imaginer peut-être que derrière, il y a déjà un peu quelque chose de dire ces hommes qui n'ont pas peur d'affronter la mer, d'affronter la mort pour en finir, seront aussi les hommes qui seront les premiers à découvrir que la mort ne sera pas la fin, mais ouvrira un avenir. Et puis on s'aperçoit que aussi dans l'Évangile, on a un célèbre passage où Jésus va chasser les démons pour les mettre dans des ports et qui vont se jeter dans la mer. Voilà. Donc la mer, le mal, ça a toujours eu quelque chose d'assez lié dans la Bible et dans les évangiles. Parce que celui qui s'avance sur la mer est confronté continuellement à la mort pour en finir. On sait bien que combien de marins ont péri en mer à cause des tempêtes à travers les siècles. On s'aperçoit donc que l'appel des disciples a eu lieu près du bord du lac. On s'aperçoit aussi souvent dans l'évangile de Marc en particulier que une bonne partie des guérisons ont lieu pas loin des rives du lac de Tibériade. Et puis il y a des célèbres textes dans l'Évangile où on peut voir la tempête apaisée, en Marc 4, où Jésus commande au vent, commande aux éléments de se calmer. Et là, les disciples, en particulier Pierre, va comprendre que ce Jésus n'est pas n'importe qui. S'il est capable de calmer les éléments, il n'y en a qu'un qui peut faire ça, celui qui les a créés, ces éléments. Et c'est bien sûr Jésus. Et puis, on aura aussi dans Marc 6, Jésus qui marche sur les eaux. C'est déjà une annonce de la résurrection. Vous savez, l'eau, la mer dans la Bible, c'est souvent signe de la mort. Et quand Jésus marche sur les eaux, il ne fait pas un tour de magie. D'une certaine manière, il dit déjà qu'il est celui qui est venu détruire la mort, qui est venu marcher dessus. Et Pierre, à qui il va demander à Jésus, mais
moi aussi j'ai envie de venir te rejoindre, fais-moi marcher sur l'eau. Et Jésus a dit, bah viens, viens. Et Pierre, tant qu'il va avoir confiance, il va marcher sur l'eau. Et au fur et à mesure qu'il va perdre confiance, eh bien il va s'enfoncer dans les eaux à tel point qu'il va crier à Jésus, sauve-moi. Et Jésus va le sauver des eaux. Voilà, c'est une bonne réflexion à avoir pour nous aussi dans les tempêtes de notre vie où nous avons parfois l'impression de nous entasser dans les eaux, où nous avons l'impression de nous entasser dans les problèmes, où nous avons l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut crier vers Jésus pour qu'il puisse nous sauver et nous faire comprendre que nous n'avons pas assez de foi si nous coulons. C'est que nous n'avons pas assez confiance en l'action de Jésus dans nos vies. Et puis, il y a bien sûr le célèbre texte de la pêche miraculeuse, où les disciples avaient pêché toute la nuit, ils en avaient marre, ils étaient crevés, ils n'avaient rien pris, et donc ils regagnent la rive, et voilà que au départ, ils ne l'avaient pas reconnu, c'est Jésus bien sûr, quelqu'un leur dit « Allez jeter les filets là-bas, un peu plus loin ». Et voilà que, malgré leur fatigue, ils vont repartir jeter les filets. Et là, la pêche va être miraculeuse. 153 poissons, nous dit la Bible, ce qui correspond à peu près au nombre de nations qui étaient connues à l'époque. Et ils vont revenir vers les rives, et c'est là que Jean va crier « C'est le Seigneur, c'est lui ». Ben nous aussi, vous savez, quelquefois dans nos vies, on balise nos vies. Quelquefois, on programme les choses longtemps à l'avance. On programme même parfois nos plans de carrière. On programme parfois des choses à très long terme. Et puis, du coup, on revient parfois un peu désabusé parce que, bah voilà, cette vie-là fait qu'on est dans un ronron quotidien. Et on n'entend pas parfois le Seigneur nous dire « Mais moi, je t'appelle à aller ailleurs. Je t'appelle à jeter tes filets ailleurs. » Et tu verras que si tu le fais, si tu écoutes, l'endroit où je veux que tu jettes les filets, qui est souvent d'ailleurs l'endroit où tu n'as pas envie d'aller, eh bien tu risques de revenir avec une pêche miraculeuse et tu risques d'avoir une vie remplie d'amour, remplie du désir de vivre. Voilà. Je pense qu'on s'aperçoit à travers tous ces passages que la clé de lecture, vous savez, quand on parle de l'eau ou quand on parle de la mer, la clé c'est, la mer souvent c'est la mort. Voilà. Et donc Jésus marche sur la mort, c'est déjà, je l'ai dit tout à l'heure, une annonce de la résurrection. Et je terminerai simplement aussi par le baptême, pour en finir, quand Jésus nous parle du baptême, je veux dire, quand on est plongé dans la mort du Christ pour renaître avec lui. Et là, on a vraiment, je dirais, le sens profond, je dirais, de l'eau, pour en finir. On est plongé dans la mort pour renaître dans la vie. Alors, frères et sœurs, eh bien, je vous invite à être des bons marins. À bientôt.